Mercredi 3 novembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au débat de ce jour. Il y a de cela 8 jours, la dynamique Monseigneur Kodjo faisait sa rentrée politique à travers une conférence de presse devant les professionnels des médias. Ce regroupement de partis politiques s'est prononcé sur différents sujets qui alimentent la vie sociopolitique de notre pays. 2 jours après, c'est-à-dire le 29 octobre, la Cour de justice de la CEDEAO a entendu les avocats de M. Agbeyo Kodjo sur le différend qui l'oppose à l'État togolais dans le cadre des élections présidentielles de février 2020. Et pour en parler de ce sujet, nous invitons sur nos plateaux Madame Brigitte Kafuya Jamagbo Johnson. Elle est la coordinatrice de la DMK. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Douadi. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être dans ce studio pour répondre aux questions des auditeurs. Je vous en prie, c'est un plaisir et je voudrais saluer aussi fraternellement les auditeurs et auditrices. Alors, ce débat se fera également avec ces auditeurs sur la page Facebook de Nana FM ou dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, chers auditeurs, bonjour. Alors, madame, je le disais, vous avez fait votre rentrée politique le mercredi 27 octobre dernier. Que retenir de cette rentrée politique et quelles sont les missions que vous êtes assignées pour cette nouvelle rentrée? Merci beaucoup. Oui, vous aurez sans doute remarqué que la DMK n'a pas vraiment pris position pendant longtemps sur un certain nombre de sujets, que ce soit des questions politiques, économiques, des questions sociales qui touchent de très près à la vie des Togolais, les violations de droits de l'homme et la gestion de la COVID-19 qui nous préoccupe tous. Et nous avons estimé que le moment était venu pour que nous communiquions en direction des populations, que nous fassions connaître nos positions sur tous ces sujets, mais que on communique aussi en direction de la communauté internationale, parce que le pays ne vit pas en autarcie, vous savez. Et donc, nous avons présenté au public, à travers vos confrères, nos positions sur les sujets là qui nous préoccupaient, sur le plan politique. Vous savez sans doute qu'il y a eu un certain nombre d'actualités, ne serait-ce que notamment celle relative à la visite du président de la Turquie, qui n'est pas un phénomène banal. Nous suivons avec une très grande vigilance cette question-là. Et nous nous demandons qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce qu'il s'agit tout simplement pour notre pays, le Togo, de diversifier ses relations commerciales? Oui, nous savons que les questions de sécurité prennent de plus en plus d'ampleur dans la sous-région, non seulement au Togo, mais dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Mais est-ce qu'il ne s'agit que de cela? Ce régime ne cherche-t-il pas à se soustraire aux pressions qu'il reçoit concernant le respect des valeurs démocratiques, mais aussi la nécessité de trouver une solution à la longue crise que nous traversons maintenant. C'est vrai que c'est une crise qui dure des décennies, mais il faut reconnaître qu'elle a ressurgi depuis l'élection présidentielle du 22 février 2020. Nous nous sommes prononcés sur la gestion de la COVID et nous pensons que franchement, sur ce point, il y aurait des choses à revoir.
nous demandons qu'on rend compte, que ce régime rende compte de l'utilisation des fonds qui sont reçus, mais aussi qui sont collectés des Togolais. Vous savez que il y a énormément d'argent qui circule autour de cette pandémie que nous déplorons tous. Mais il est temps qu'on rende compte aux Togolais. Et nous avons abordé des sujets préoccupants relatifs à la santé des Togolais. Notamment, nous avons dit haut et fort que nous n'acceptions pas que les Togolais meurent aujourd'hui parce que les dispositions n'ont pas été prises par les autorités, les plus hautes autorités, pour que on puisse nous soigner, décemment. Et c'est ce qui fait, il faut le dire, que quand les femmes donnent la vie, maintenant elles sont censées donner la vie, mais elles y meurent. Et ce n'est pas normal. Toutes ces questions de détention et de torture, il faut le dire, des détenus politiques que le régime ne veut pas libérer, mais autant de sujets qui préoccupent les Togolais. Alors, Madame, la DMK veut allier désormais diplomatie et mobilisation populaire. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que en réalité, ces deux axes-là, nous sommes là-dessus déjà depuis un moment et nous avançons. Nous avançons parce que la cause du Togo est de plus en plus connue dans le monde entier. Vous avez vu le dernier événement en date qui a été organisé par la DMK, c'était à Paris, où le patriarche Monseigneur Podro, que nous admirons tous, a tenu à être là personnellement et donc à dire très haut au monde entier que les Togolais veulent l'alternance, qu'on ne peut pas tout simplement se taire. Et donc, nous allons continuer à travailler dans ce domaine-là, mais vous convenez avec moi que même si la diplomatie est nécessaire, ne serait-ce que parce que on ne vit pas en autarcie, je l'ai dit tantôt, eh bien, il est tout aussi important de faire en sorte que les Togolais restent mobilisés et que cette mobilisation-là soit accrue. De toute façon, les Togolais sont déterminés. On a l'impression qu'ils se taisent, ils disent rien, mais on ne peut pas assimiler ça à de la résignation. Ceci étant, il faut entretenir la flamme et faire en sorte que la conscience de la nécessité de respecter la souveraineté du peuple, que cette conscience-là soit renforcée de plus en plus. Mais vous savez comment le régime fait tout pour nous empêcher de mener des activités politiques. Aujourd'hui, on ne peut pratiquement pas se déplacer à l'intérieur du Togo pour une activité de la DMK sans que nous ne soyons pas suivis et qu'on ne nous mette les bâtons dans les roues. Peut-être que c'est dans cela ne tienne. De la maladie à coronavirus. Non, vous savez très bien que c'est un prétexte. Et si cette maladie n'existait pas, je pense que le Togo l'aurait inventée. Les autorités actuelles au Togo l'auraient inventé tout simplement pour empêcher les Togolais de manifester leur mécontentement et d'exiger que leur voix soit entendue. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons pris la résolution d'être plus souvent en contact avec les populations, de faire en sorte que tous les Togolais, même dans les villages les plus reculés, les coins les plus reculés, puissent vraiment entendre notre voix
et savoir que le combat continue. Cela est d'autant plus important que on avance de plus en plus et il nous faut maintenir notre détermination et intensifier les actions de sensibilisation, de mobilisation. Alors, la dynamique, Monseigneur Podro avait saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour violation des droits de M. Agbeyo Mekodjo dans le cadre des élections présidentielles de février 2020 et statuant hors siège à Abidjan le vendredi dernier. La Cour a examiné l'affaire et les juges ont renvoyé le délibéré sur le 30 mars 2022. Alors, quelles sont vos attentes, madame, pour ce délibéré? Eh bien, vous savez, je voudrais dire que cette voie, l'utilisation de cette voie judiciaire est très importante pour nous. C'est d'autant plus important que, d'abord, d'un côté, nous avons compris que l'instrumentalisation de la justice est l'un des moyens que le régime utilise pour chercher à nous bâillonner, pour chercher à nous décourager, à nous ôter l'envie de continuer à le combattre et à faire en sorte que le désir profond des Togolais pour l'alternance, que ce désir soit concrétisé. Et nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Et nous avons résolu aussi, puisque nous avons des voies de recours en dehors du Togo, si tout est bloqué au Togo, eh bien, nous avons des voies de recours au niveau international. C'est ainsi que nous avons très tôt saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour lui demander de se prononcer sur les nombreuses violations de droits de l'homme dont le président Agbeyo Mekodjo a été victime au lendemain de l'élection du 22 février 2020, lesquelles violations et menaces de mort l'ont poussé à se mettre à l'abri pour continuer le combat. Et donc, vous imaginez que c'est très important que, alors que ce régime feint d'être un régime démocratique, il faut que nous contribuions à le dénuder. Et pour qu'on comprenne que notre pays reste l'une des plus dures dictatures du monde et reste un très mauvais exemple pour notre sous-région. Donc, nous avons saisi cette cour et effectivement, elle s'est prononcée tout récemment sur une première question, une première requête qui a été faite et qui consiste à lui demander en urgence de prendre des mesures provisoires pour que soit suspendue la procédure que le régime avait déjà engagée contre le président Agbeyo Mekodjo et au nom de laquelle on est venu fracasser sa maison, tabasser les habitants, y compris femmes et enfants, militants, toute âme qui vivent là-bas. Et bien, ce jour-là, ça n'a pas été facile. Il a été retenu et gardé au SCRI. Tout ça, pour nous, il était important de faire en sorte qu'on suspende la procédure. Et normalement, la demande a été présentée aux juges ici, au Togo, qui n'ont pas pu statuer là-dessus. Et ça, les Togolais doivent savoir. Nous avons aujourd'hui une justice que le régime entend mettre sous ordre et qu'il met sous ordre. Alors, c'est parce qu'ils ne se sont pas prononcés que très rapidement,
on a saisi la Cour de justice et vous comprendrez que la Cour n'ayant pas pu statuer en raison de la situation de crise, nous savons que cette situation-là a perturbé énormément le fonctionnement des institutions, mais dans tous les cas, elle s'est prononcée, elle a, si vous voulez, au cours d'une session qui lui a permis de traiter d'une quarantaine d'affaires, et plus précisément 38, elle a eu à examiner l'affaire, les requêtes du président Agbeyomi Kodjo et a trouvé que désormais la demande relative aux mesures d'urgence était sans objet. On peut comprendre, tout le monde peut comprendre. Donc, c'est la décision qui a été prise. Pour l'instant, on a laissé les avocats du président Agbeyomi plaider, on les a entendus et on a renvoyé l'affaire en délibéré pour le 30 mars, comme vous l'avez dit. Ça veut dire que le fond de l'affaire lui-même, eh bien, ce sera le 30 mars que la Cour se prononcera sur toutes ces violations de droits de l'homme. Et nous avons un dossier solide, les preuves sont là. D'ailleurs, le monde entier a vu. Je ne vois pas, nous ne voyons pas comment la Cour pourrait faire autrement que de dire à l'État togolais: ce que vous avez fait est une violation flagrante des droits humains des Togolais, et plus précisément du président Agbeyomi. Avant de donner la possibilité aux auditeurs, sur la page Facebook de Nana FM, Christian Denke qui écrit: la condamnation ou non de l'État togolais changerait-il quelque chose au Togo? Je pense que nous devons, dans ce combat-là que nous menons, il est important de ne laisser de côté aucun moyen de combat. Je vous dis que l'image que présente notre pays à l'étranger, et ça, on investit d'énormes moyens pour faire croire que le Togo est un pays normal, un pays dans lequel on respecte les violations, on respecte les droits de l'homme, alors que c'est tout à fait le contraire. Et il est de bonne guerre que nous affaiblissions ce régime qui nous opprime si nous voulons aller vers la victoire. Et tenez, du point de vue du combat que nous menons sur le plan juridique, il y a aussi une autre nouvelle. C'est véritablement une victoire d'étape. C'est que, eh bien, nos avocats ont réussi à faire en sorte que le président Agbeyomi Kodjo, candidat à l'élection présidentielle de 2010, et moi-même, Kafu Adjamabo Johnson, candidate à cette élection à l'époque, qui avons été lésés du fait que le candidat Faure Gnassingbé a bénéficié des largesses d'un homme d'affaires, comment dirais-je, tristement connu, M. Bolloré, hein, eh bien, on a réussi à faire en sorte que notre constitution de partie civile soit acceptée. Donc, nous sommes partie civile dans le dossier et nos conseils veilleront à ce que cette procédure soit menée à terme dans l'intérêt supérieur des Togolais. Figurez-vous que dans cette affaire-là, ce ne sont pas des juges togolais, mais une juge française qui a dit non, on ne peut pas porter préjudice à ce point à un pays, à des populations. Je n'accepte pas la procédure de plaider coupable qui aurait permis à M. Bolloré d'éviter un procès en bonne et due forme, donc qui aurait permis
à ceux qui ont intérêt de voir l'ampleur des dégâts. Et nos conseils suivent ce dossier-là aussi. Ah oui. Ce sont de véritables avancées, mais cela ne nous empêche pas de continuer à faire un travail à l'intérieur du pays pour que les Togolais se mobilisent davantage et disent non, non, ça suffit, ça fait des années que ça dure. Et donc, nous sommes sur tous les fronts. Voilà. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. En quelques minutes seulement, fais-toi vacciner contre le coronavirus et protège les êtres qui te sont chers. C'est l'opportunité que nous avons de préserver notre économie, de nous retrouver, de chanter, de danser ensemble. Alors, réserve ta dose de vaccin aujourd'hui en faisant étoile 844 dièse. Des centaines de millions de personnes en ont déjà reçu à travers le monde et une fois vaccinés, tu verras combien il est agréable de se sentir protégé. Pour plus d'informations sur les vaccins, adresse-toi au centre de santé le plus proche ou à un agent de santé qualifié. Respectons les gestes barrières. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y. Oui, la grande combattante, bonjour. Bonjour, chers compatriotes. Comment allez-vous? Très bien. Donc, madame, d'abord, la première question à vous directement. Depuis la conférence nationale, on nous a vu devant, je vais arriver en 2006, tout à l'heure, vous étiez candidate, la première dame à être candidate, plutôt que les femmes d'abord, vous étiez devant. En 2015, vous étiez devant le CAP 2015. Et aujourd'hui encore, en 2017, vous étiez devant la C14. En 2020, encore 21, vous êtes devant la DMK. Quel est votre secret d'être toujours devant les choses, la politique congolaise? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est concernant tout le temps les regroupements. Je vais parler depuis 2005, la coalition des six partis politiques en 2000, le PRAC, etc., jusqu'à la DMK aujourd'hui. Mais on connaît toute cette coalition-là, leur date de création. Mais la fin de la coalition, on ne sait pas. Est-ce que vous aurez aujourd'hui une date pour la fin de la DMK? Lorsque et le peuple charge de vous dire que lorsque vous allez nous donner la date de la fin de la DMK, il faut comprendre que c'est la fin de votre vie politique au Togo. Pour tous qui sont dans la DMK. Merci à vous aussi, M. Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour, madame. Oh, monsieur Caro, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, madame. Du courage. Merci. Bon, voilà. Vu la situation actuellement, est-ce que la DMK fait le combat? Ou bien vous aurez encore l'occasion de vous recruter? Parce qu'à chaque recrutement, il y a un problème. À chaque recrutement, c'est ça qui fatigue les Togolais. Cette fois-ci, ayez au moins le courage de vous recruter et avoir au moins comment on appelle ça, la vérité des unes. C'est la vérité des unes qui pose problème, madame. Faites un effort pour avoir au moins la vérité des unes. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. Nous avons notre auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Massa. Bonjour, chers compatriotes. Allô? Allô? Oui, vous pouvez vous déplacer un peu là. Oui, c'est bon, ça va, allez-y. Ok, d'accord. Nous parlons de la communauté internationale qui, pour moi, avec la CEDEAO, l'Union africaine, tout le monde qualifie de machin parce que c'est des organismes qui ne jouent vraiment pas leur rôle. C'est des affairistes. Bon, je voudrais
de souligner un point. La CNAC, qui a eu lieu assez récemment, a été un frein pour les élections présidentielles prochaines. Moi, je vais faire une proposition à madame. Je ne sais pas comment cela va se faire. Normalement, cela aurait pu se faire au niveau de la CNAC. C'est qu'au niveau des CELI et des CENI, parce que c'est là où se passent les choses, la CENI surtout, qu'on puisse associer des avocats et non des citoyens lambda, parce que les chefs des CELI et des CENI, ce sont des juges, ce sont des gens qui maîtrisent le droit. Donc, face à eux, le citoyen lambda n'a aucun moyen de se défendre. Si on associait les avocats à la place de ces gens, même s'ils sont par ville, je pense que nous aurons les vrais résultats des urnes les prochaines fois. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Albert, bonjour. Bonjour, Albert. La population ne sont pas réunie. Alors, Albert, Non. oui, alors, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. oui, je dis que madame a dit tout à l'heure qu'elle ne pense pas que la population est réunie. Alors que dans tous les discours qu'elle a eu à prononcer, pratiquement beaucoup de présidents. Qu'est-ce qui empêche maintenant la réelle mobilisation? Merci. Merci à vous aussi. Maintenant, on donne la possibilité à madame de répondre. Mais madame, avant de répondre à ces questions, nous avons d'autres questions sur la page Facebook de Nana FM. Il y a Raoul Tiakwe qui demande quels sont les projets de la DMK pour le peuple togolais durant la prochaine année. Ok. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous mes compatriotes qui m'ont interpellé. Je vais dire très rapidement à Monsieur Pelé que ce qui me motive et guide mon action en tant qu'actrice politique, c'est la ligne politique de la CDPA, le parti dont on m'a confié la direction. J'ai hérité d'une ligne que nous évaluons régulièrement, mais que nous confirmons, qui est que, à cette étape actuelle de l'évolution du Togo, il n'y a pas encore de démocratie. On a créé des partis uniques, mais ces partis doivent se dire, battons-nous d'abord pour la démocratie. C'est pour ça que à chaque fois que ce message semble être compris et qu'il y a des possibilités de regroupement, moi, on me donne le mandat. C'est les yeux fermés. Je sais que si j'accepte de prendre la coordination d'un regroupement donné, dont l'objectif est de se battre pour que nous allions vers la démocratie, personne ne me fera des reproches dans mon parti. On me dira au contraire, vous avez bien fait. Donc c'est tout. Se mettre au service de notre pays pourvu que nous arrivions à bâtir un Togo véritablement démocratique, où les Togolais se sentiront à l'aise sur tous les plans. Alors, Monsieur Gado, et donc je voudrais dire à Monsieur Pelé que notre ambition à la DMK, c'est de mener le combat ensemble jusqu'à l'atteinte de l'objectif que nous nous sommes fixés, qui est de faire en sorte que l'alternance se concrétise pour les Togolais. Naturellement, c'est une responsabilité. Vous provoquez l'alternance, ça veut dire que vous devez être prêt à gérer, à assumer. Et donc, ensemble, nous avons dit, il y aura une transition, forcément, où nous allons
tous nous mettre à la tâche pour remettre les choses à plat, redéfinir les règles du vivre ensemble au Togo, faire en sorte que à la fin de cette transition, les Togolais puissent pour une première fois choisir librement leur gouvernant sans que cela ne donne lieu à une crise électorale encore. Donc, rassurez-vous, Monsieur Pelé, Oui. eh bien, nous sommes à la tâche. Oui, comme le dit Monsieur Gado, on peut pas, la DMK est déterminée à faire, mais elle est consciente qu'elle ne doit pas fermer la porte. La porte est ouverte, on discute, nous sommes prêts à faire avec tous ceux qui pensent qu'on ne doit pas passer par perte et profit. Le choix des Togolais du 22 février 2020, ce choix de l'alternance, on ne peut pas liquider. Ça n'aurait pas de sens. C'est comme si vous décidiez délibérément de reculer, de reprendre un combat à un niveau plus bas que celui où vous êtes. On a avancé. Et aujourd'hui, il est question de faire en sorte qu'on ne se retrouve plus au lendemain d'une élection présidentielle ou d'une élection législative ou d'une quelconque élection. On mette fin à ces situations-là où les résultats sont contestés. Avançons pour que enfin les Togolais choisissent leur gouvernant. Ils votent dans un esprit donné. Regardez ce qui se passe en ce moment au niveau des communes, où on a l'impression que le régime ne réalise même pas que il y a des gens qui se sont vraiment battus pour être élus. Hein. Les résultats que l'opposition a obtenus, eh bien, c'est de hautes luttes. Et nous avons confiance, nos élus ont conscience de ce que ils ont pris des responsabilités en sollicitant le vote des Togolais et veulent exercer ces responsabilités-là. Mais voyez ce qu'on est en train de faire. On est en train de les ramener à des espèces de délégations spéciales, des guignols à qui on va pouvoir dire faites ceci, faites cela. Mais le drame, c'est que cela ne va pas dans l'intérêt des populations, qui ne demandent qu'à bien vivre. C'est légitime. Tout ça là, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et donc, tous ceux qui sont dans cette logique, nous, on est ouverts. On est ouvert et on discute. Alors, Masaki qui fait une proposition que désormais les citoyens lambda soient remplacés par des avocats au niveau des saignées des CELI. J'apprécie énormément, logiquement, mais ça marche. On met des juges, non, pour tricher, non? Eh bien, en face, opposons à ces juges des avocats. Ça marche. Son raisonnement est juste. Sauf que dans le contexte du Togo, je me demande si on va laisser ces avocats faire leur travail, jouer leur rôle. Vous savez que ce que le régime fait, c'est d'exercer des représailles contre les avocats qui s'engagent dans la démocratie, qui s'engagent pour la démocratie. Ce qui fait que à ce jour, très peu parmi eux acceptent de défendre une cause politique. Vous permettez de le faire, eh bien, vous ne serez plus en mesure de gagner régulièrement, à la régulière, des affaires, de faire appliquer le droit. Et ce qui fait que le problème du Togo, c'est que tant qu'on n'aura pas
créer les conditions pour que tout le monde comprenne enfin que nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers la démocratie. On a beau mettre les meilleures lois en place, eh bien, il y aura toujours du mal à les appliquer. C'est pour ça que ce qu'il nous faut, c'est rapidement aller vers l'alternance, créer les conditions pour rassurer tout le monde et leur dire, ok, ça suffit, nous avons perdu suffisamment de temps à nos compatriotes, nous avons énormément de retard sur beaucoup de pays, laissons de côté toutes ces manœuvres-là pour démontrer à chaque fois que le Togo est premier ici, le Togo est premier là, alors que ça ne repose sur rien du tout. Alors que les Togolais continuent de souffrir tous les jours. Donc, le véritable enjeu, c'est de provoquer cette alternance-là. Et tout le monde sera rassuré et on jouera ensemble les règles du jeu. Sinon, ce qu'il a dit n'est pas faux. Ça fait sens. Et la question d'Albert maintenant. La question, c'était de savoir qu'est-ce qui empêche la réelle mobilisation. Mais j'ai l'impression que des fois, moi aussi j'aurais voulu que ça arrive plus vite que prévu et que l'ensemble des Togolais prennent conscience et disent non, non, pacifiquement, non, nous voulons un changement, ça suffit, basta. Mais c'est un processus. Un processus et moi je ne désespère pas. Je ne désespère pas. La preuve, vous avez aujourd'hui, et ça aussi ça fait partie de la démocratie, vous avez des enseignants qui dans ce contexte-là où on terrorise tout le monde, on menace. Nous avons entendu un représentant du gouvernement sur chez un de vos confrères menacer hier la veille d'une grève, mais qui est normale en démocratie. Pourquoi veut-on absolument étouffer les gens? Pourquoi ces enseignants qui jouent un rôle si important dans l'avenir de ce pays, dans l'avenir de nos enfants, pourquoi est-ce qu'on veut continuer à les maltraiter sans qu'ils n'aient la possibilité d'exiger le minimum? C'est de ça qu'il s'agit. On ne se bat pas contre qui que ce soit, mais on se bat contre un système qui veut opprimer, qui ne prend pas en compte les besoins de base des populations, et en l'occurrence de ce corps professionnel-là. Donc, vous voyez que malgré ça, il y a des enseignants qui disent on maintient le mot d'ordre de grève. C'est déjà des signes encourageants. Et je voudrais dire bravo. Bravo. Alors, pour la question de Raoul Tiakwe sur la page Facebook, qui demande quels sont les projets de la DMK pour le peuple togolais durant la prochaine année? Le projet des projets, c'est l'alternance qui va ouvrir la voie. Toujours sur la page Ouvrir la voie, pourquoi? Mais pour créer les conditions pour qu'on s'occupe enfin des Togolais. Et le candidat de la DMK a décliné son programme que tout le monde a entendu. Un programme qui colle, qui donne des réponses concrètes aux préoccupations des Togolais. Mais avant ça, nous devons tous nous concentrer sur cette alternance-là qu'il nous faut. Toujours sur la page Facebook de Nana FM, Espoir Maoussi Agbali qui écrit « Moi, je ne compte pas sur la CEDEAO, vaut mieux aller à la haie. » Ce serait mieux. Vaut mieux aller à la haie. À la haie. Ah ben, écoutez, oui, ça m'amène à me prononcer. Je pense qu'il y a eu une autre intervention dans ce sens où on a exprimé le sentiment de défiance et de rejet de toutes ces institutions, y compris des institutions que nous-mêmes nous avons mises en place et qui sont censées servir
les peuples, mais en réalité qui ont été détournés au service plutôt des dirigeants. Et je pense que nous aurions tort de leur coller la paix. En même temps qu'on les critique, il faut les pousser à aller de l'avant. Et vous voyez, il y a des miracles, il y a on voit des lueurs d'espoir. Quand la CEDEAO, la Cour de justice, accepte de condamner un État, en l'occurrence, notre État togolais, là, dont on connaît les capacités de nuisance. Ce n'est pas seulement dans notre sous-région, mais c'est au niveau régional, africain et même international. On sait de quoi ce régime est capable, mais ces hommes et ces femmes qui animent cette Cour de justice ont quand même eu le courage de condamner. L'État togolais a payé des indemnités, des dommages d'intérêt à une compatriote qui a été torturée, dont les droits ont été violés. Maintenant, la question est de savoir, ça sert à quoi si les États n'appliquent pas? Eh bien, moi, je crois qu'il ne faut pas renoncer à se battre. Effectivement, au-delà de nos institutions régionales, au-delà des recours régionaux, on peut aller, les recours internationaux existent aussi. Mais nous aurions tort de renoncer au combat. Il faut le faire. Les résultats, nous les aurons, nous les récolterons. Nous disons merci à Brigitte Kafui Hadjamabo Johnson, la coordinatrice de la dynamique Monseigneur Podro. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.